Bonjour makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment mettre une image dans du texte. Le procédé est relativement assez simple, on va utiliser un masque d'écrêtage. Alors, ici j'ai déjà une image dans mon fichier, je vais y ajouter un fond, tout simplement pour le tuto, je vais le mettre en dessous. Je vais désactiver ici mon image qui sera dans le texte. Donc ici j'ai mon fond, je vais le mettre en couleur. Hop, donc là je prends un petit dégradé. Allez, un petit effet de mosaïque, voilà. Et maintenant, ce que je souhaite, donc, c'est mettre une typo. Ben, pour ça, on va aller simplement chercher donc l'outil T avec le raccourci T, voilà, que vous avez sur Mac ou sur Windows. Ici, je vais taper donc Bruce Lee, voilà. Donc, mon texte, il est prêt, donc tout est OK. Je vais simplement maintenant mettre ici le texte à l'échelle, donc j'ai tapé V pour reprendre mon petite section, et je vais faire CTRL T sur Windows et Command T sur Mac. Donc ça permet, vous voyez, de pouvoir reprendre directement ici mon texte, voilà, de le mettre à l'échelle. Hop, on est bon. Donc je mets à peu près vers le milieu. Et je valide en tapant Entrée. Maintenant, ici, ce que je souhaite, c'est que cette image qui est au-dessus de tout, en fait, soit dans la typographie. Et bien pour ça, c'est très simple. On va aller donc sectionner l'image. CTRL droit, excusez-moi, clic droit sur donc mon calque, créer un masque d'écrêtage, comme ceci, voilà, et l'image apparaît en dessous. Si on souhaite les déplacer, ben, on va sélectionner nos deux images et on va recentrer notre typo. Et si vous souhaitez par exemple avoir un petit effet de relief pour qu'on ait l'impression vraiment qu'elle est superposée, enfin que mon image, que ma typo est sur une feuille et que l'image est derrière, et bien pour ça on va cliquer donc sur la typo, un double clic gauche, les options de style de calque apparaissent. Ici, on va pouvoir choisir donc l'option de la lueur interne. Et vous voyez ici, ça va créer une petite ombre. On le verra un petit peu mieux si je désactive l'image. Vous voyez, il y a une ombre qui s'est créée. Et ça, bien sûr, on peut tout à fait, vous voyez, gérer cette ombre. Et bien sûr, l'angle. Voilà. Hop, et bien là, on a déjà terminé. On voit bien qu'on a notre image qui est dans notre typo. Bien sûr, le texte reste dynamique. On peut très bien donc ici venir remodifier même le texte, hein, ça ne posera aucun problème. Il suffira de reprendre l'outil texte, de revenir ici et de taper tout simplement ma typo par exemple, hop, ma typo, et tout reste dynamique. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, c'est une petite astuce qui au quotidien peut être plutôt sympa. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou à liker. Merci et à très bientôt pour une petite astuce sur Photoshop.